Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La communauté internationale célèbre les jeunes ce 12 août, occasion idéale pour parler de leur engagement civique. Comment prendre en charge les victimes de l'envenimation? Élément de réponse dans cette édition. Également, dans ce journal, nous allons parler de la lutte pour l'autonomisation de la femme. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. La journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque 12 août. Cette journée vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées aux jeunes. Elle veut également mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de développement de la société. Le thème de cette année est l'engagement civique des jeunes. Dans notre pays, le gouvernement a lancé le programme de volontariat national aujourd'hui, Agence nationale de volontariat, pour permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience professionnelle. Quel bilan font les jeunes volontaires de ce programme? Écoutons quelques-uns. C'est surtout l'engouement à œuvrer de manière directe ou indirecte au développement de mon pays qui est le Togo. Et ensuite, c'est aussi de me permettre d'acquérir de l'expérience professionnelle et donc de mieux me vendre sur le marché de l'emploi. Le peu que moi j'ai appris et que je n'ai pas encore eu un travail, il va falloir que je rejoigne le volontariat pour donner le meilleur de moi-même. En attendant que le boulot même n'arrive, j'essaie de faire de mon mieux pour aider la population et pour un meilleur développement. C'est pour capitaliser les expériences professionnelles en découvrant d'autres cieux, participer au développement du pays. Et qu'est-ce que cette initiative a apporté à ces volontaires? Les volontaires reviennent. Je me sens à l'aise dans l'exercice de ma mission. C'est moi-même qui suis rentré dans le volontariat. Je sais ce que je cherche et le moment venu, je le ferai valoir. Je me sens vraiment fière de pouvoir suffisamment servir à mon pays pour le développement. Je me sens très réjoui, surtout si, comme on est dans le domaine de la santé, si tu reçois un patient et qu'il retrouve la guérison, vraiment tu es très fier de toi-même. Et toi aussi tu te dis que bon, tu as contribué à l'humanité parce que quelqu'un qui vient à moi très souffrant et après il est guéri, je me réjouis. La voix du La direction régionale maritime de la promotion de la femme a célébré en différé la journée de la femme africaine mardi 11 août 2015 à Agapé-Koudi. Cette journée qui est célébrée le 31 juillet de chaque année vise le réveil et la lutte contre l'analphabétisation de la gente féminine. L'autonomisation de la femme pour un développement inclusif est le thème de cette année. Que comprenons-nous réellement par autonomisation de la femme? Madame Akpata Meti Abra, directrice de l'école primaire publique de Bolomondi-Thiéviers, militante pour la promotion de la femme. L'autonomisation de la femme, il y a divers moyens. La femme doit être autonome dans la gestion. Elle doit être autonome pour aider et contribuer aux dépenses du foyer et éduquer sa famille, éduquer ses enfants afin que de bons hommes pour la nation puissent en ressortir. À nos sœurs femmes, je les invite à jouer pleinement leur rôle de maternité, de femme au foyer, pour que l'épanouissement dont on a soif s'étende et fasse du Togo un Togo prospère. Madame Akpeta nous donne également les raisons qui expliquent le choix de Agapé-Koudi pour cette célébration. On remarque que beaucoup de choses se passent et se limitent au niveau de la ville. Nos sœurs des villages et des cantons sont ignorées. Or, elles ont soif de ces messages et elles contribuent plus au développement du pays parce que beaucoup d'entre elles sont des agricultrices, des cultivatrices, des ménagères. Tout ça là compte. Celle qui ne fait pas elle se nourrit de leurs fruits. Voilà le pourquoi il est bon de venir leur donner la lumière pour qu'elles puissent se contenter de leur rôle et essayer d'améliorer leur qualité de production pour que leur foyer, leur famille puissent être aisés.
Selon M. Doku Apelete-Pierre, responsable régional de la promotion de la femme à Thévié, l'autonomisation de la femme togolaise occupe une place importante dans les actions du gouvernement. Le gouvernement prévoit à l'endroit de la femme beaucoup de choses. Pour les femmes des groupements, on les appuie avec des matériels de travail, les fontes, les marmites, tout ça là pour que les femmes, dans leurs activités génératrices de revenus, arrivent à transformer les produits agricoles. Pour celles qui font le maraîchage, on les aide avec les arrosoirs et autres. Bon, au niveau des femmes qui font le commerce, on les appuie en argent à travers le Fonds national de la finance inclusive. Et également, on appuie les élèves, les meilleures filles dans les écoles, celles qui ont réussi au CEPD, au BPC, au Bac 1, au Bac 2, pour entrer à l'université même. Donc les activités sont multiformes et couvrent presque toutes les couches féminines. Doku Apelete-Pierre, responsable régional de la promotion de la femme à Thévié. La voix du Zion. Les piqûres de scorpions et les morsures de serpents de plus d'1 million d'envenimations provoquant plus de 1000 morts chaque année. Mais la prise en charge demeure un défi majeur dans de nombreux pays en raison du non-accès aux antivenins. Quelles sont alors les causes de décès des envenimations? Dr Max Goifon, attaché honoraire du Muséum national d'histoire naturelle. Il y a au fond deux causes de décès dans les envenimations. Il y a la toxicité du venin, bien sûr, qui est importante, qui est le facteur numéro 1, mais il y a aussi les accidents de sensibilisation de personnes qui subissent des envenimations répétées, par exemple par des guêpes ou des abeilles, et qui décèdent d'un choc allergique ou d'un choc parce qu'il y a eu une répétition des envenimations. Ce sont des envenimations qui, du point de vue toxique, sont bénignes, mais qui, du point de vue allergique, ont un retentissement qui peut aller jusqu'au décès. La victime risque une surinfection dans la plupart des cas. Dr Mas Goifon. Une morsure, par essence, c'est une morsure qui introduit des bactéries. Donc la surinfection, elle est quasiment obligatoire après une morsure de serpent. Et elle est d'autant plus fréquente qu'un œdème accompagne la morsure. Donc il est vraisemblable que, compte tenu de l'importance de l'œdème, ait été mordu plutôt par un serpent de type vipère ou crotale que par un serpent type naja. Mais dans les deux cas, il peut y avoir une surinfection. Dr Max Goifon, attaché honoraire du Muséum national d'histoire naturelle. Quelles sont les dispositions à prendre en cas de morsure? Dr Jean-Philippe Chipot, directeur de recherche et représentant de l'IRD de Cotonou au Bénin. Il faut immobiliser le membre pour essayer de ralentir la diffusion du venin, bien que l'on sache que ce soit assez difficile à obtenir, mais il faut le faire, donc mettre un bandage pas trop serré et immobiliser le membre avec une attelle par exemple, sans perdre trop de temps à cela, parce que le temps joue, surtout pour une morsure de cobra. Une morsure de cobra, c'est extrêmement urgent. Les vipéridés, c'est un tout petit peu moins urgent, mais les morsures de cobra, il faut aller le plus vite possible vers un centre de santé. Pour une morsure de cobra, je dirais que ça serait l'idéal, c'est de l'atteindre en moins de 4 heures. Sachant qu'il y a des cas qui se compliquent au bout de la deuxième heure et donc qui mettent en jeu le pronostic vital dès la deuxième heure. Mais le délai, c'est ça, c'est entre 2, 3 heures, 4 heures. Docteur Jean-Philippe Chipot, directeur de recherche et représentant de l'IRD de Cotonou au Bénin. La voix du Zion. Plusieurs personnes s'intéressent de nos jours aux produits bio à cause de leur impact positif sur la santé. À Thévié, Madame Lagbeba Deborah est productrice de moutarde ou affiti à base de graines de néré et de soja. Complément alimentaire naturel et originaire du Nord Togo, ce produit est très bénéfique pour la santé du consommateur. Madame Lagbeba Deborah nous parle de son produit et de ses
avantages. La production de la moutarde à base de grains de néré de soja, c'est un fort héritage qui vient de mes parents, originaires de la savane. C'est un complément alimentaire que nous ne manquons d'utiliser par jour. On ne saurait faire un plat ou une cuisine sans cet ingrédient ou ce complément alimentaire, surtout par rapport à ses vertus. Elle est très recherchée dans notre milieu et d'ailleurs c'est une culture de la savane. La moutarde, on peut le comparer à un complément alimentaire que nous connaissons aujourd'hui. Je peux dire que c'est un ingrédient également pour assaisonner nos sauces. C'est à l'image peut-être de l'anhouin qu'on utilise dans le sud du Togo. Si on va comparer la moutarde à l'anhouin, donc je dirais que c'est le l'anhouin du nord aussi. Mais je dirais qu'il est encore plus conseillé, plus indiqué que l'anhouin, parce que l'anhouin veut dire que c'est un poisson avarié. Par contre, la moutarde à base de grains de néré peut être comparée à un complément alimentaire et sert encore d'assaisonnant ou d'ingrédient pour toute sauce et même toutes les viandes. Ses vertus étant connues et la plante étant recherchée, c'est une légumineuse qui agit. Ces grains de néré sont efficaces contre le traitement de l'hypertension artérielle, contre les abcès. Il est très conseillé pour le développement des enfants et des personnes âgées. Selon cette anthropologue de formation, la moutarde guérit certaines maladies. Madame Lagbema Déborah recommande de l'avoir dans nos assiettes. Si j'ai un message à la population de Tchévié, je vais leur conseiller de consommer la moutarde à base de néré à base de grains de soja et peut-être abandonner le cube et le bicarbonate qui sont vraiment nuisibles à notre santé. Et peut-être par rapport à leur culture, à l'utilisation de l'anhouin, pourquoi ne pas associer la moutarde à l'anhouin et ceci chercher peut-être à s'habituer à la moutarde. C'est vrai, comme ils le disent, ils n'ont jamais connu la moutarde, mais je me dis c'est un produit. Si jamais une épidémie arrivait et on leur proposait un produit pour pouvoir sortir de cette épidémie, pour ne pas être victime de cette épidémie, je crois que la population de Tchévié prendrait ce produit. Donc je vais comparer ma moutarde à un produit qui est arrivé pour résoudre un problème de santé dans leur milieu. Je crois que c'est une occasion, une opportunité pour eux, que la population de Tchévié saisisse cette opportunité pour en consommer et informer le reste. Madame Lagbema Déborah, productrice de moutarde à Tchévié. La vie est courte, vis tes rêves et partage tes passions. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Goussou, réalisation Mustapha Yolo. Bonne suite de nos programmes.